Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors, cette semaine, le pétrole Brent a connu une semaine baissière. En effet, nous restons la semaine dernière sur un cours qui avait pris à 109,94 $, quasiment sur 10. Nous restions malheureusement coincés sous une M20 qui commençait à être baissière. Donc mon scénario qui a été clairement établi, c'est une possibilité de tour sur les moyennes mobiles avant un rebond. Et bien, lundi, négatif par au-dessus de la résistance des 111 $ et de 23% de retracement de la dernière hausse. Pardon. Il y a une petite baisse, une réaction haussière le mardi. Ensuite, le mercredi, elle a connu une accélération baissière. Et le vendredi, une réaction haussière, un petit rebond technique pour venir sur la M100. Alors, on voit que le cours est inscrit ici dans une fourchette de retour baissière, et le scénario, voilà, il est tel que je vous l'ai dessiné, c'est-à-dire c'était prévu un retour sur la M100, un petit rebond et une poursuite de la baisse. Nous sommes ici actuellement à la moitié du scénario, en effet. Le retour sur la M100 est effectué, le petit rebond est effectué même si on est décalé de ces 2-3 séances. Donc on est ici. Il y aura une poursuite du cours à la baisse vers au moins 50% de retracement à 6,54 $. Nous voyons ce que les indicateurs nous donnent comme possibilité. Alors le MACD il est ici en croisement baissier sous son signal, mais dans cette zone avec un petit croisement haussier, un petit croisement baissier, j'ai tendance à dire que le signal n'est pas interprétable. Il pourrait aussi bien partir à la hausse. On ne sait pas vraiment dans quel sens ça peut partir. Le MACD est pour l'instant neutre. Le stochastique il montre les impulsions. On voit que l'impulsion haussière n'a pas pu arriver jusqu'au maximum, de la zone de survente. On voit malheureusement le stochastique qui commence à faire des plus hauts de plus en plus bas. Ça c'est un mauvais signe sur le long terme, au moyen terme. C'est un signe d'une grande faiblesse des cours. Et il commence à faire ici une impulsion baissière qui se met en place, baissière qui pourrait se prolonger. En effet, le stochastique est baissier, le signal est retourné. On passe sous les 50 et donc on pourrait poursuivre l'impulsion baissière pour le stochastique. Alors, très important, les volumes. Les volumes sont baissiers depuis début novembre. Même si on reste dans une tendance haussière, on voit ici au mois d'octobre, on était très bas, puis ici on commence à faire un petit pic 13 octobre. Le plus bas ici du 2 novembre est beaucoup moins bas que les bas précédents. Et ici le dernier bas du 8 décembre est aussi beaucoup plus bas que le dernier bas précédent. Donc en moyenne depuis le mois d'octobre nous sommes sur des volumes haussiers. Mais si je prends ici la tendance plus court terme, on voit que les volumes sont en baisse. Pardon. Donc même si les opérateurs sont plus confiants sur le pétrole, apparemment sur long terme, ici on voit que dans le plus court terme, c'est plutôt déjà instable. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est passer cette zone de moyenne mobile verte et retourner la tendance des volumes vers une tendance vendeuse. Mais bon, pour l'instant, le stochastique et le MACD, nous donnent des poursuites de la baisse, qui est mon scénario actuel, c'est ça, au minimum un vers les 106,54 et peut-être une prolongation vers les 104,36 pour un possible rebond. Maintenant, l'objectif de la fourchette de Andrews est beaucoup plus bas, ici à 97,27%. Espérons qu'on n'ira pas jusque là. Voilà, c'était mon avis donc pétrole Brent. Vous pouvez suivre la suite de cette mise à jour d'analyse dans les briefings qui se font tous les matins sur le site, et aussi venir aux analyses de matières premières. Merci et à bientôt.